Hey salut, Dave Flo chez Trois-Rivières Chevrolet GMC Cadillac. Je suis présentement ici à l'intérieur d'un Cadillac 7 et 5. En fait, vous allez voir là, dans la vidéo qui va suivre, je vais vous montrer comment utiliser votre sélecteur de vitesse à haute précision et aussi la petite molette rotative. Commençons donc par le début, le sélecteur de vitesse. En fait, il a l'air différent, là, si vous voulez, de ce qui se fait dans les véhicules plus traditionnels. Par contre, là, vous serez pas trop débalancé si vous voulez. Donc, en gros, il s'utilise de la même façon qu'avant. Donc, bien sûr, donc, pour le mettre en position D, il suffit alors d'appuyer sur le frein. On appuie sur le petit bouton qui est sur le côté du sélecteur et on descend vers là-bas. Et alors là, il se mettra en drive. Là, je suis étendu, là, donc bien sûr, je ne fais pas la sélection des rapports. Si jamais je voulais le mettre sur le reculon, donc c'est la même manœuvre. J'appuie sur le frein, j'appuie sur le petit bouton et je pousse vers l'avant. Le reculon va s'enclencher. Et si jamais je voulais le mettre sur le parc, ben alors là, c'est super simple. Il suffit d'appuyer sur le bouton P. Et voilà, le véhicule va se mettre dans sa position de stationnement. Soit dit en passant, si jamais vous voulez utiliser le mode manuel, donc en fait, il suffit à la base de se mettre en mode drive, donc en mode standard pour avancer. Et une fois que vous avancez, par exemple, ou même à l'arrêt, il suffit de retirer une deuxième fois sur le sélecteur. Et à ce moment-là, le mode manuel va être enclenché. Vous allez donc pouvoir utiliser les palettes de changement de vitesse derrière votre volant, si c'est ce qui vous intéresse. Passons maintenant à la molette. En fait, là, ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment pratique et que j'aime bien parce que ça permet de faire des sélections au niveau de l'écran ou du système de divertissement, en fait, de façon un petit peu plus simple, si vous voulez, parce qu'on n'a pas besoin, finalement, de s'étirer le bras et de viser, si vous voulez, sur une des petites gammes. Puis là, tu sais, on pogne une basse et on a de la misère à faire notre sélection. Donc, il suffit de la tourner. Là, vous allez voir, j'ai un icône qui va se mettre en surbrillance en blanc. Lorsque j'arrive au menu qui m'intéresse, en fait, donc j'appuie sur la petite molette et je vais me diriger à l'intérieur du menu. Par la suite, je peux encore l'utiliser pour me diriger jusqu'aux paramètres qui m'intéressent ou enfin à la sélection qui m'intéresse et je réappuie dessus et je vais donc me diriger vers ce sous-menu-là ou activer ou désactiver un paramètre qui pourrait nous intéresser. Justement, en dessous du sélecteur rotatif, on va pouvoir voir, si on commence par la gauche, j'ai un petit bouton avec une flèche qui semble faire un retour. Donc, en fait, ça permet de revenir d'un menu. Donc, si par exemple, je fais une sélection que je me trouve dans un menu trop profondément que je voulais pas aller, on n'a qu'à appuyer et on va reculer d'un menu. À droite de ce bouton-là, il y a aussi une petite maison, donc si par exemple, encore une fois, là, j'étais dans le menu exemple des applications et là, je suis mêlé ou je me rappelle pas où je vais aller. Alors, si j'appuie sur la maison, je vais me retrouver à l'écran d'accueil. Au-dessus du sélecteur ou de la petite molette, vous allez voir à gauche, encore une fois, donc j'ai un petit bouton avec une note de musique. Donc, bien sûr, en fait, ce sera un raccourci pour nous rendre au menu de la radio. Et à droite de ce bouton-là, j'ai un petit bouton donc avec un téléphone. Donc, bien sûr, ce sera pour se rendre au menu de la téléphonie, soit donc pour connecter un téléphone, regarder les appels récents qu'on a peut-être manqués, ou bien afficher ma liste de contacts et appeler donc un contact précis. Et encore au-dessus de ces boutons-là, donc j'ai finalement les petites flèches là, assez traditionnelles que vous allez reconnaître pour changer soit de chanson ou de canal. Et une autre petite molette qui, elle, sert à régler en fait le volume. Et si j'appuie dessus, on va mettre la sourdine. Voilà, je pense que ça devrait vous donner une bonne idée donc de comment utiliser votre sélecteur de vitesse et la molette rotative. Si par contre vous avez d'autres questions à cet effet-là, vous pourriez visiter notre site web trois-rivières-chevrolet.com, vous pouvez faire une demande d'information, sinon vous pouvez nous appeler ou nous texter au 819-801-6532 ou encore nous envoyer un courriel au web à troischef.com. Et sinon, vous pourriez visiter aussi notre page Facebook, donc la page de Trois-Rivières Chevrolet, Buick, GMC, Cadillac, Corvette. Il faut nous envoyer un message à partir de là et nous allons aussi vous référer à la bonne personne et vous diriger pour vous donner finalement l'information que vous recherchez. Sinon, Dave Flo chez Trois-Rivières Chevrolet, GMC, Cadillac et on se dit à la prochaine fois.